Previously on Curse of Strahd. Halte! J'ai l'impression de vous reconnaître, vous. T'es pas venu quelques jours? Si. Et on a accompli ce que vous nous avez demandé. Voici les derniers restes de ce vin local. Il reste! Le magicien des vins a été entièrement détruit. Mais par quoi? Un arbre immense, invoqué par des druides. Il ne reste plus rien. Attends. Vous êtes venu trouver refuge ici? Oui. C'est pas la Je première sais qu'on fois n'a pas que- pleinement rempli la mission que vous nous aviez confiée, mais nous comptions sur votre humanité. Je comprends. C'est pas la première fois que la ville abrite des étrangers de la Barovie. Certains y habitent encore. Peut-être trouverez-vous certains réconforts à leur parler. Il me semble Il que existe des mercenaires ou des hommes ayant l'envie de venir avec nous venger nos anciens camarades. J'aurais plaisir à les connaître et à les rencontrer. il vous indique un bâtiment un peu fumant, pas très loin. C'est l'auberge du local. En général, on peut les trouver ici à cette heure. Merci bien. On prend une taverne plutôt modeste. Hein. Tu vois, elle était vraiment organisée pour accueillir le maximum de personnes possible, avec le plus de tables possible. Elle a l'air de servir plus de grandes salles à manger pour que tout le monde puisse se réchauffer et manger ensemble. Que de choses. En ce moment, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Juste une table proche de la cheminée qui est occupée par 3 personnes. On m'excuserait, mais le bourgmestre m'a dit que on trouverait des mercenaires par ici. Sont-ce les 3 personnes assises là-bas? Je sais pas si les 3 occupent. Il me semble pas que la 3 occupe le poste de mercenaire, mais il me semblerait que Uragak, le demi-orc, des fois loue ses services. Mais vous pouvez les trouver à la table à côté de la cheminée, oui. Merci bien. Je vais rejoindre Venator. Je chope une bouteille de vin et je lui dis suis-moi. Allez, le pinard! Qu'est-ce que tu fous? Oh, Je ne répondrai Antonio! pas. Eh bien, on vous avait jamais vu en cette partie de la région, de ce que vous venez. Qu'est-ce que vous nous voulez? Moi, je D'où veux on mon vient pinard. D'ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut? Vous offrir un verre. Eh bien, Pas servez donc, ça fait bien longtemps depuis qu'on a réussi à boire dans cette taverne, enfin, si on peut encore l'appeler comme ça. Du coup, je commence à servir tout le monde. Merci. Eh bien, racontez, vous devez avoir une sacrée histoire si vous venez bien au nord jusqu'ici qui est la ville de Cresque. 600 pièces d'or, c'est ce que je vous propose. On peut répéter? T'as dit combien? 600. 600. Chacun? Vous avez besoin de quoi pour ces 100 À vous pièces d'or? partager.
Même peut-être plus de 600 pièces d'or. Et au pire, on monte à 1000 avec les miens. Eh bien, vous avez les poches bien profondes. Quel est ce travail que vous Il n'y a proposez? pas que ça qui est profond chez lui. Venger mes compagnons. Hmm. Nos compagnons. Quelle heure est-il arrivé? Disons que... Une menace planait sur la région. On a cru pouvoir y mettre un terme et la terrasser. Il s'est avéré que l'ennemi était bien plus fort. Ça, je lève mon verre en mode respect. Same. Je pense que Je je fais de soupire. même. Je soupire et m'envoie une gorgée. Eh bien, l'ami, au souvenir et au courage de vos compagnons. Et je fais qui c'est que je fais. Le Dolhara les protège. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que je vois quand je m'assois à cette table? Quel Suivant, vous individu êtes pas ai-je en décrit. face de moi? C'est vrai. D'ailleurs, on a tout nous aujourd'hui. Bah, regarde mon portrait, hein. Moi j'ai changé mon portrait. Spécifiquement. Alors. Toi Quand même. Un peu de respect, voyons, monsieur. Bah, qui veut commencer, tiens? Allez, je commence. Moi, tu vois une femme d'une trentaine d'années, 30-35 ans, d'apparence humaine, blonde, les cheveux courts, les yeux violets un petit peu... Ils ont pas l'air entièrement naturels pour une humaine. Un peu étrange. Tu vois plusieurs cicatrices sur son visage et... Elle a un air extrêmement triste, tu vois qu'elle... Donc ça va. Elle est pas... Bon, elle se fond bien dans la dépression de la Barovie, dirons-nous. Et tu vois, elle est habillée de vêtements assez simples pour l'instant, mais tu vois juste à son cou juste un médaillon avec le symbole d'une divinité autour du cou. C'est le seul bijou qu'elle porte. Eh bien, Messieurs, Suivant. devant elle, à travers la table, tu vois Sharsgard, un barbare qui est coincé dans la Barovie depuis bien longtemps. Enfin, il y est né même. Ça fait plusieurs générations que son clan vit dans la Barovie, emprisonné comme tant d'autres personnes, dans, derrière les frontières de la Barovie. Mais Skarsgård lui-même, tu vois que c'est un homme d'environ 1m94, un corps très bien sculpté et puissant, avec une grande hache à deux mains et une seconde qui peut tenir s'il veut se combattre avec son bouclier. Tu le vois pas actuellement derrière ses habits épais de fourrure pour pouvoir survivre avec les températures aussi froides qu'il y a au nord de Kresk, mais son corps serait recouvert de tatouages. Tu peux peut-être te voir au niveau de son cou quelques-uns d'eux qui dépassent, mais pas assez pour que tu puisses te faire une idée. Peut-être que dans le futur, si tu le vois torse nu, tu pourras t'en faire une meilleure idée. C'est une grosse érection. Mais il a le visage dur et derrière ses yeux, il y a probablement un feu de vengeance qui le pousse à aller vers l'aventure pour essayer de pouvoir délivrer son clan et du coup ses ancêtres de cette région maudite. Moi, bah, ce que tu vois, c'est un demi-orc. Il a quoi? Il a entre 34, 35 ans. Donc, c'est un adulte qui est plus tout jeune, mais qui a guéri. Il a pas de barbe, tu vois pas, mais sous son casque, il a chevelure, il a juste une espèce de queue de cheval, tresse.
Il est en côte de maille, avec une épée longue et un bouclier. Et tu vois qu'il en a apparemment pas grand-chose à carrer, t'as une sorte de vengeance. Il écoute juste quand tu parles du pognon et de qu'est-ce que tu veux faire. Hmm. Mes amis, si du moins je peux vous appeler ainsi, je vous laisse la bouteille, je vais voir mon compagnon et maintenant que vous avez l'air prêt à nous accompagner, je vais lui en parler. Il faut que je repasse par chez moi d'abord. Oui, Euh, soit. Tu vois que j'ai aucune arme sur moi. Dites, vous voulez qu'on parte dans combien de temps à l'aube ou dans quelques jours? Demain matin à l'aube, si cela vous convient. Très bien. Ok. Donc vous passez la nuit à Kresk. Dans le froid, mais la chaleur de la cheminée. À l'aube, vous vous réveillez, car couché tôt. Dès que je me suis réveillé, je me suis levé, j'ai été attendre sur le pas de la porte. Oh, bah moi je crois que j'ai pas grand chose à faire. Peut-être dire au tavernier que je pars. Et du coup, après, moi, je mets mon armure, je prends un bouclier et fléau et mon petit sac avec mes affaires. Et je rejoins Skarsgård. Bah, ça fait. Bah, maintenant, ça va faire 1 an en effet. Depuis que je t'ai vu porter cette armure et bah, tu vois que je te Il est regarde. bon, sa mère. Non. Mais il y a le regard pensif là, et du coup, je te dis tu es sûr que tu veux faire ça? Je sais que depuis la Révolution, les choses n'étaient pas comme avant pour toi. Je regarde mon bouclier, que tu sais appartenir au départ à Hector. Et je regarde les deux autres qui arrivent, qui s'approchent de nous, et je dis il faut au moins qu'ils puissent les enterrer. Au moins pour les aider à faire ça. Je fais un hochement de tête et bah, je suis prêt à partir moi. Allons-y. Voilà, pour 600 pièces d'or, c'est tout ce qui m'intéresse. Le Combien? montant et quand qu'est-ce qu'on le touchera. Antonio. Hey. Ils sont où les 600 pièces d'or? Sur les cadavres de nos amis. C'est vrai. Mais si par quelque moyen que ce soit, je peux vous aider dans votre quête, à vous aussi visiblement de vengeance, comme on dit, un donné pour un rendu. Je n'ai jamais vu le restant du continent, juste des histoires de mes ancêtres. Et je pense qu'il en est temps qu'on puisse se libérer de cet endroit. S'il y a une possibilité, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus. Dans tous les cas, T'as une grosse main lourde qui se repose sur ton épaule, là, Lichari. Et une moto. La Tastrat qui passe en moto à côté. C'est Stral les moto. losers Il passe en scooter en faisant des roues arrière. Yo Et yeah les gens, vous avez été tué par un arbre. Bande de losers. Il fait le wheelie, il fait un bon gros doigt d'honneur en passant. Alors, Attends, tu sais, tu il s'arrête devant la maison du bourgmestre et il a un gros sac réfrigérant sur le dos et il donne le Uber Eats au bourgmestre et il repart. Attends 2 minutes, on va aller chercher une hot dog et on revient. Commandez, c'est bon. Ça arrive. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Non. Mais allons-y. Je resserre mon bouclier sur mon dos. Je fixe ma hache et bah, je me lève. Bon.
Je, On vais verra, je regarde les portes de la ville avec un peu d'appréhension. C'est la première fois que je sors de la ville hein, en plus d'un an, basiquement. Mais je reste à côté de Skarsgård. T'aurais pu trouver un nom plus compliqué à penser. Donc vous vous dirigez vers le cercle de pierre. Là, Vous Skarsgård. vous avez au moins bien presque 5 heures de trajet. Bon, qu'est-ce qu'on fait hein? On y va? On y va. Allez, moi j'ai envie de récupérer mon pognon, hein, j'avance. Est-ce que. Attends, je leur dis arrêtez-vous. Et en chuchotant. Bon, Putain. alors, vous avez- Oh putain! Encore? Et Il y en c'est a trop tard. 6! Bah, on savait dans quoi on allait tomber. Il a bougé là. Il a bougé là, on est d'accord. Mais c'est l'autre. Une prime de 10 pièces d'or pour chaque tête supplémentaire. Mais arrête de donner de la thune. Je m'en fous, c'est la mienne. Antonio, arrête d'être con 5 putains de minutes. Eh bien, Skarsgård, en vous les voyant, il lâche un grognement tonnant et je vais dash. Je vais faire. Ah, je disais, mais quand je le vois charger, je le regarde, je dis. Oh, bien fait de les engager. Ok. Et du coup, bah, je vais attaquer celui-là avec mon chakram. Nice. Tu vas lui ouvrir les chakras. Voilà. Et vu que je commence à pas être... C'était violent de lui ouvrir le chakra. Il a senti passer. Coupé en deux. Fla. Tu l'as perforé la testate tellement que tu l'as bien ouvert le chakra là. Il passe sur la pierre de 3 mètres, lui. Je pense que l'arbre, il fait genre... Bah, si tu veux, regarde. Voilà, boum, il l'a détruit. Voilà, il utilise une attaque pour le détruire. La pierre vole en éclats. Il n'aura rien à faire. Voilà. Si voilà. Et vu que c'est toi qui a... Je pars. Eh, c'est pareil. Ah, ça me fait 18. Non. Non, ça passe. Regarde, Tu te prends une baffe. Oui. Il est pas à portée. je pense que Yennetor, c'est le seul qui a encore Est-ce que l'arbre a encore du mouvement? Dites, vous allez rire, mais si je dis pas de conneries en plus. Ah, là, bah, tout son mouvement, oui. Bah, il pourrait s'approcher de Nether. Vu que t'as proposé ça, c'est toi qui te prends. Bah. J'ai pas besoin de dire grand chose de plus, hein. Voilà, tu te fais down. Le mec qui vend ses amis, quoi. Par contre, du coup, la dégâts furtifs, ça marche là, pour la d'attaque bonus, si la première attaque loupe. Normalement, oui, c'est la Ok. première attaque qui touche. Ok, d'accord, bah. Ah, et ben voilà. Oh, oui. Le oui divin de. Qu'est-ce qu'on fait? C'est cet arbre-là qui a tué... Non. Non, il est un peu plus dégueulasse l'arbre, il est derrière moi. Ouais, il est en haut de la colline. Et celui-là, c'est celui qui a détruit le magicien des vins, justement. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, on a notre arbre à battre. D'ailleurs, Je te prends par le col, j'ai... Non, d'abord... Vu votre état de forme, ça m'étonnerait quand même. J'aime bien parce qu'elle dit je le prends par le col, donc c'est quelque chose qui est très violent, mais dans sa voix c'est très doux. Ouais, je m'attendais à ce que tu. et d'ailleurs, de l'arbre, il y a une espèce de gemme qui enroule. Là, ça commence à se désagréger, une gemme tombe qui brille. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ramasse. Et Nettor, laisse ça pour eux. Ça, Trop sera tard, aussi- j'ai ça pris. fera partie de leur prime de paiement. Trop tard, j'ai pris. Fais attention quand même. Ça ressemble à quelque chose que je connais ou. Ah, messieurs. Ouais, c'est la gemme que t'avais donnée ta grand-mère il y a longtemps. Non, tu t'es Ah, mais. Putain, j'ai tué mamie, j'ai tué la réincarnation de ma grand-mère! L'aventure Ils compagnon. Et donc vous rentrez dans cette forêt ensanglantée.
toujours la même que vous avez vue. Bon, alors qui s'occupe des torches cette fois? Il y a plus de Ah bah, torches. elles sont détruites au moins. Bah, Et d'ailleurs, est-ce qu'on y voit bien du coup? Ou est-ce que c'est sombre ou pas là? Oui, vous y Bon, on est voyez. en milieu de la journée là. Ouais, vu que c'était une forêt assez sombre. Elle était là, Euh, Comment dire? Bah, pendant ce temps, Antonio, moi je te je dis. Donc c'est bien ici que vous avez perdu vos compagnons. Ouais, je vois les macabées, ils sont juste en dessous. je vois magnifique, il a dans une armure de couleur bleue. Je réponds pas, je fais juste grand un signe héros. de tête. Ah bah c'est autour de l'arbre. Oh, autre C'est chose tout, on aussi, est pas- vu que j'ai frappé une fois, l'arbre a des avantages contre les autres, donc c'est le temps en gros en fait. Ah, faut que je te frappe toi? En gros, c'est si tu frappes les autres, t'as très peu de chances de toucher. Mais tu as toutes les chances de me toucher moi, vu qu'en plus t'as avantage. Ah ouais, trop bien! Allez, tu te prends la moitié de 9, donc tu te prends 4. Ok, Et tu te prends 5. ok, je suis à 9. Voilà. Plus 9? Bon bah ça va. C'est tout? Bah oui, il a que 2 attaques lui. Il a pas 4 attaques lui. Bon sang, Il est et on a crevé contre lui, bon sang. Première attaque. Bon, Bah du coup tu gardes le 20 et le 27. non mais arrêtez, hein, c'est bon. C'est bon, là j'ai tué. Tu vois, là, Tu- je continue de frapper l'arbre et il y a des morceaux de bois qui éclatent de partout. Je frappe à droite, C'est à ça, gauche, à droite, à gauche, le tronc. Je vais faire Timber. Tu vois, d'un coup, l'arbre arrête de saigner. Il est plus en colère que Venator et moi. Et ben, il vous attaque plus. La musique change. La musique change. Vous vous rendez compte qu'en fait, l'arbre c'était juste ça. Moi, je vais m'approcher Ah, de. vous voulez pas. Voilà. Vous vous rendez compte que l'arbre c'était juste ça en fait. C'est juste un buisson caché dans le tronc. Oh l'enculé! Très bien. Toi, tu as, après avoir battu cet arbre et l'avoir défoncé, bien défoncé, bon, en tous les cas, il est presque mort. Hein. Oui, oui. Le combat du boss, au final, c'était plus le comptable. Bref, En tout cas, bien joué. tu entends une voix dans le vent. Hmm. Tu entends longtemps j'ai attendu le méritant. Ma lance a soif de sang. Récupérez-la et régnez sur ces montagnes à ma place, comme l'ont fait les redoutables guerriers à l'époque du mur qui murmure. Une Et voix. tu te sens une fois comme porté par le vent, un peu fantomatique. D'accord. Tu te sens réattiré par le cercle de pierre que vous avez passé. T'as l'impression qu'il t'attire. Comme si quelque chose m'y attend. Ouais, exactement. D'accord. Alors j'imagine que genre les autres tous en train de parler, Enethor et Lisha, bon, et Lishari. Pour l'instant, on se dispute Mhm. toujours autour de mon cadavre pour récupérer mes positions. Et moi je et moi je prends tout le son que tout ce brouhaha derrière, tu vois. Moi je suis juste là, les yeux ouverts, à me demander qu'est-ce que je viens entendre. Mais pourtant avec cette motivation de retourner vers ce dôme de pierre. Est-ce que tu t'y diriges? Bah je m'y dirige tout de suite, oui. C'est les autres maintenant sont juste même plus, je les ai même plus en pensée, ils sont juste à l'arrière de ma tête et bah, en marchant, pas précipité, mais à une bonne marche, j'y vais. Je retourne vers le dôme de pierre. Ok, vas-y. Dirige-toi vers la... Quand tu peux remonter un peu pour le voir, j'ai pas envie de pour tout le monde. Bah, en gros, Tu te tu peux sens imaginer. attiré par ici. D'accord. Je sais en étant venu, j'aurais pu faire le chemin autour et monter par ici, mais je préfère prendre le chemin le plus direct et je m'acharne à monter la petite paroi et je continue d'y aller. C'était bien celui-là, n'est-ce pas? Mhm.
Ouais, j'y vais. Et t'as l'impression qu'il y a quelque chose en dessous qui t'appelle. Sous la pierre, Mhm. bah, je me défais de mes armes, je pose ma hache et mon bouclier, et à deux mains, plions les genoux, je mets les mains sous la pierre et je hisse. Non, c'est dans la terre. Hein. Plus dans la terre? Ah d'accord, bah dans ce cas-là, tu vois que je Ouais, creuse. tu creuses. D'accord, je pensais que j'allais soulever la pierre, mais dans ce cas-là, donc, tu vois que bah, à deux mains, je creuse. Tel un enfant dans la plage, sur le sable, dans le sable, à essayer de pousser le sable sur le côté. Mais là, je fais ça avec la terre. Ok. Je vais te dire ce que tu trouves. Hein. Tu trouves ça. Tu trouves une lance. La lance dont on t'a parlé, dont tu as entendu. Celle qu'on t'a léguée. Et du coup, oui, en me rappelant de cette voix, c'était la hache des guerriers, et c'était quoi exactement qu'il avait répété cette voix? Et elle te dit que cette lance avait soif de sang. Oui, Et elle que avait sauté. elle récupère là et régner sur ces montagnes à la place, comme l'ont fait les redoutables guerriers à l'époque du mur qui murmure. Donc, du mur qui murmure. Une lance qu'elle a primitive, mais qui a l'air ensanglantée, mais comme si le sang faisait partie d'elle. Est-ce que quand je mets ma main sur la lance, ma main s'imbibe de sang, genre comme si le sang coulait autour de ma main? La- Elle a l'air pas de fusionner avec toi, mais de se lier à toi. Comme si D'accord. ce sang se liait un peu à toi. Coule sur ta main, tu sens comme si c'était ton sang. Eh bien, je suis toujours, je transfixe toujours la lance, genre j'ai toujours le regard posé dessus. Mais du coup, est-ce que j'ai toujours cette sensation, genre, avec cette voix, de devoir continuer à suivre un chemin, ou d'un coup le charme s'arrête et je suis juste avec la lance dans la main? Plus la voix tu l'as entendue qu'une seule fois, t'as plus la même attirance, t'es plus lié tout d'un coup. D'accord. Bah, je reste là pour l'instant et je continue d'admirer cette lance, à me demander qu'est-ce qui vient de se passer. Non, c'est mes qui bouge. Mais du coup, Non, nous, on a je sorti vais Torig en dehors de ce truc-là pour l'enterrer sur la colline dans une clairière toute propre, quoi. Là où le soleil pourra baigner sa tombe. Et donc là, avec Uragak, on allait déplacer à Londres. Voilà, on va déplacer les cadavres. Antonio, Voilà. Comme ça, vous partirez, vous rejoindrez les cieux, équipés de vos biens. Antonio, Ça Oui. fait un jour. Pour ça, il faut battre Strad. Parce que pour l'instant, leurs âmes sont piégées en Barovie. tu sais le nain. Il a Oui. une belle armure. Non, on ne touche Non pas à mais son armure. attends. Une très belle armure. Genre Qu'il gardera. très belle armure. Qu'il gardera. Genre, vraiment une Très très belle armure. Tu sais, avec, il pouvait nager comme un poisson alors que c'est un nain. Qu'il gardera. Et donc voilà, juste pour finir le truc, on les met dans un endroit un peu tout propre, éloigné de tous ces trucs maudits de druides. Je passe toute l'après-midi à creuser leurs 3 tombes et à les mettre dedans, à fleurir la tombe de Citrice, et je pose le petit cheval dessus, sculpté, comme c'était une druide, et comme ça elle partira avec un animal, un totem. Oh, mignon. Antonio, Et du coup, on retrouve Scargard après. Est-ce qu'il a bougé? Non, Je sais non. pas. C'est à lui de me dire. Non, lui, il bouge pas. Il bouge pas les couilles. Et il va rester là. Du coup, je peux les rejoindre. Si on l'a vu. Oui, tu le vois, il est devant un gros caillou. Et il s'est creusé devant lui.
Oh non, t'as encore pillé une tombe. Et il a une lance dans l'autre main. Oh. Comment, comment tu trouvais ça? Je ne saurais expliquer. Aussitôt qu'on ait abattu cet arbre, c'est comme un soupir dans le vent. J'ai entendu une voix. Et ça m'a mené jusqu'à cette pierre et en creusant, j'ai découvert cette lance. Et tu vois que dans mes mains, bah, la lance, t'as l'impression qu'elle saigne et que bah, le sang dégouline aussi autour de mes mains. Oh. Un peu comme l'arbre qu'on vient de vaincre. Et tu es sûr que c'est pas dangereux? Maudit? C'est moi dans ta tête. C'est pour le méchant maintenant et je t'enfonce la lance. Non, non. Mais c'est moi, monsieur chiant. Je suis de Oui, retour. Ah. je me suis réincarné en une lance. Vous pensez que vous étiez à l'abri dans cet univers, mais non. Je suis de retour. Mais Chauve. j'en ai pas l'impression. C'est apparemment cette lance appartenait à un guerrier qui régnait sur les montagnes et il m'a dit de le faire à sa place maintenant. Bien, si ça peut nous aider. Oh oui. Mais Oh du oui. coup, ouais, je me relève avec la lance et je vais te suivre pour rejoindre le groupe. En gros, Kavan, c'était le chef impitoyable d'une tribu qui vivait dans les montagnes de Bayinok, des siècles avant l'arrivée de Strad. Même s'il était bien vivant, Kavan partageait quelques traits des vampires. Il dormait le jour, chassait la nuit, il buvait le sang de ses proies et vivait sous terre. En combattant, il maniait une lance maculée de sang. Il a manié la première lance de sang, une arme qui absorbait la vie des créatures qu'il tuait. Il lui a restitué afin d'octroyer la résistance nécessaire pour poursuivre le combat. Donc on dit qu'on fait un repos long et la prochaine fois on pourra reprendre à l'aube. Ouais, Ouais. c'est ça. D'accord. Exactement, pour de nouvelles aventures, vous en avez fini, les druides. Félicitations.